aujourd'hui je vous retrouve pour un petit readathon. On va essayer d'exterminer cette palle parce que c'est le meilleur moyen de la baisser je pense. Le concept est pas nouveau, j'ai rien inventé. Sur Booktube ça se fait depuis longtemps, mais j'ai vu en fait une publication sur TikTok il y a pas longtemps où la fille avait fait un readathon justement et elle avait éliminé genre 5 ou 6 livres de sa palle en... je sais plus si c'était 24 ou 48 heures. J'ai dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Donc j'ai dit ça va être ma prochaine vidéo et c'est cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un readathon, c'est un marathon de lecture tout simplement. Donc je vais lire pendant 48 heures non-stop. J'exagère, je vais quand même dormir, mais ce sera le titre de la vidéo. Je lis pendant 48 heures non-stop, point d'interrogation. Espérons que cette pile à lire baisse enfin. Quoique elle a bien baissé. Hein. Alors je vais pas faire de petite pile à lire spéciale readathon parce que je vais y aller vraiment au feeling au fur et à mesure des lectures. J'espère que je vais réussir à lire au moins 3 livres. Sachant qu'il me faut une semaine pour lire un livre. Minimum. Si c'est pas un mois parfois. On commence par C'est arrivé la nuit de Marc Lévy. C'est le premier tome d'une trilogie. C'est la trilogie des 9. Et donc, le résumé, c'est ils sont hors la loi, mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont 9, ils sont amis et partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers. Et pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés. Ça a l'air top. C'est vous qui l'avez choisi sur Insta. J'avais fait un petit sondage, ça se jouait entre lui et Après l'océan de Laurence Perrin. Mais vous avez été beaucoup plus nombreux à choisir celui-là. Je crois qu'il y avait, je sais plus combien il y avait, je sais pas s'il y avait 80 ou 20%, je sais plus. Je vous mettrai le sondage par là parce que je l'ai gardé. Je ne l'ai jamais publié sur Insta, mais je l'ai gardé. Donc au moins, ça sera pour YouTube. C'est parti! Avant de commencer ma lecture, il faut que je vous avoue un truc. C'est que j'ai pas bu d'alcool depuis le mois d'août, mi-août à peu près. Là, on est début octobre. Pourquoi? Parce que je dormais pas bien et du coup j'ai essayé de trouver la solution, enfin le facteur qui faisait que je dormais pas bien et j'ai trouvé immédiatement en fait parce que c'était clairement l'alcool parce que depuis je dors comme un bébé quasiment toutes les nuits. Alors c'était pas dans l'optique de plus en boire du tout, c'était plus je voulais vraiment que ça devienne occasionnel mais pas occasionnel genre le week-end, occasionnel vous voyez. Et hier j'ai bu un verre chez des amis chez qui on a mangé, un verre de vin blanc. Et les gars, ce matin, j'ai l'impression qu'un bus m'a roulé dessus. Je sais pas à quel point mes capacités de lecture sont en forme là. Vraiment, je suis... Mais on dirait que j'ai bu 10 verres quoi. Vraiment, j'ai plus l'habitude et ça se voit. Et c'est peut-être un signe que je dois arrêter définitivement. Allez, c'est parti. Je commence ma première lecture, il est 9h34. Donc c'est parti. Pourquoi je tiens le livre comme si c'était un micro? Je ne sais pas. Bon, j'ai lu un petit peu plus de 100 pages pour l'instant et j'adore. Franchement, tout ce qui est hacker, informatique et tout, moi c'est mon truc. Je suis pas du tout dans l'informatique et tout, mais j'ai quelques cordes à mon arc. Du coup, ça m'intéresse trop, j'adore. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, on a une petite illustration qui a un rapport avec le chapitre qu'on vient de lire. Et j'aime bien. Voilà, c'est un petit détail, mais ça fait toute la différence dans un livre, je trouve. Et franchement, j'adore, ça se lit vite et tout. Franchement, là, j'ai lu 100 pages en combien de temps? En 1h16. Donc franchement, bien, je trouve. Je fais une petite pause dans ma lecture. Regardez mon marque-page comme il est trop kiki. C'est un petit crocodile. Je fais une pause dans ma lecture, donc je me suis changée. On va faire 2 courses et on va récupérer un petit truc très sympa au passage. Je vous montre juste après. On est rentré et on a ramené la bête, un ordinateur, enfin un PC. Je vais enfin pouvoir faire des montages dignes de ce nom. Enfin, pas tout de suite. Ce montage-là, enfin cette vidéo-là sera montée encore sur mon téléphone. Parce que oui, si vous n'avez pas suivi, je faisais tous les montages sur mon téléphone parce que c'était le seul appareil que j'avais qui avait la capacité de stockage et qui avait la capacité tout court parce que j'ai un MacBook qui a 10 ans presque et il supporte rien. C'est pas possible de faire les montages dessus, il arrive même pas à lire la vidéo. Donc, il me fallait absolument un PC. Donc voilà, mais il faut qu'on attende bien sûr que le clavier, la souris, l'écran et tout arrivent pour pouvoir l'utiliser. Donc je suis trop contente. Et maintenant on peut retourner à notre readathon. J'ai un petit peu traîné sur TikTok, oups. Donc je m'y remets, il est 4... Bah, vous voyez rien du tout parce qu'il y a le soleil. Mais il est presque 14h.
Et c'est reparti, je recommence à la page 109. Je suis à la moitié du livre. Il est quelle heure? Il est 14h47. Premier livre terminé. 404 pages de lu. On va choisir un autre livre. Cette lecture était super, j'ai trop aimé, ça avait un super rythme. Du coup on suit un groupe de 9 hackers qui en fait se connaissent pas vraiment entre eux, ils se connaissent juste via des forums à travers lesquels ils discutent en fait. Donc ils connaissent juste leur prénom mais ils savent rien de la vie des uns des autres. Et en fait, ils hackent des personnes importantes, donc des gros groupes pharmaceutiques, des politiciens, etc., qu'ils estiment qu'ils font du mal à la population, en fait. Enfin, qui font des choses négatives pour la population. Donc, eux, en fait, en les hackant, ils essayent de faire le bien. Et on est resté un peu sans réponse. Enfin, il y a plein de questions qui n'ont pas eu de réponse dans ce livre. Donc, c'est une trilogie, donc forcément, c'est logique. Mais je n'ai pas le tome 2 dans ma bibliothèque, je n'ai que le tome 3. Parce que je n'ai pas encore trouvé le tome 2, donc il va falloir que je l'achète. Et comme à la fin de ce livre, il y a Titanic qui est mentionné, je vais du coup m'attaquer à ce livre, donc Après l'océan de Laurence Perrin. Premièrement parce que c'était le livre qui était mon deuxième choix du coup sur le sondage que j'avais fait sur Instagram, je sais pas si vous suivez. Enfin, en gros, les gens avaient le choix entre ces deux livres-là, ils ont choisi celui-là, donc maintenant c'est logique de passer à celui-là. Mais c'est aussi parce que celui-là parle du Titanic, en fait c'est l'après-Titanic. Donc, franchement... c'est parti. Et j'ai pas précisé l'heure, mais il est un peu plus de 18h, 18h15 peut-être. Et j'ai jusqu'à 19h30 pour lire, puisqu'après je dois me préparer parce qu'on est invité ce soir, donc je vais pas pouvoir lire ce soir. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et je reprendrai ma lecture demain après. Du coup, alors j'ai eu le temps de lire une 60aine de pages, pour l'instant j'aime beaucoup. Et d'ailleurs je vous ai pas fait un résumé, mais en gros c'est une famille britannique qui a un business de pâtisserie. Et un jour il y a un mec qui vient les voir et qui leur dit « Oh là là, mais vous pourriez conquérir le cœur des Américains avec votre business, pourquoi ne pas venir à New York ?» Donc ils décident effectivement de déménager aux États-Unis. Et pour partir aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils prennent? Le Titanic. Et bon, vous connaissez l'histoire du Titanic, il a coulé. Spoiler alerte. Et en fait, il ne reste que les deux sœurs. Donc à la base, il y a les deux parents, plus le frère qui est le Benjamin, non, qui est le cadet, la sœur aînée et la Benjamine. Et il ne reste que les deux filles. Donc on a Elisabetta qui est l'aînée et qui a 22 ans. Et on a sa petite sœur Molly qui est la Benjamine, on sait pas quel âge elle a je crois, mais bon visiblement elle est pas majeure. Donc elles vont devoir se débrouiller aux États-Unis dans un pays qu'elles ne connaissent pas, où elles ne connaissent personne, etc. Parce qu'évidemment le daron qui avait refusé de prendre des assurances, du coup les deux filles se retrouvent sans argent. Enfin sans moyen de récupérer l'argent qui appartenait à la famille, etc. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant, il ne s'est rien passé d'autre. Mais franchement j'aime beaucoup, ça change beaucoup de l'autre livre que j'ai lu aujourd'hui. Donc très sympa, pour l'instant, en tout cas. Dites-moi si vous l'avez lu. D'ailleurs, dites-moi si vous avez lu un de ces livres en commentaire. Et ce que vous en avez pensé, bien entendu. Je crois que j'ai oublié de vous le préciser, mais je me suis endormie cet après-midi. Je fais une petite sieste d'1h30, ce qui fait que j'aurais pu lire plus, mais si j'avais envie de dormir, c'est que j'en avais besoin. Donc j'ai dormi, c'est pas grave. Je me rattraperai demain. Et puis j'ai quand même lu un livre dans une journée, ce qui est un livre de 400 pages. Ce qui est quand même assez rare pour moi, parce qu'en ce moment on est plutôt à un livre par mois. Ces derniers mois, je pouvais passer 2 mois sur un livre. Enfin, c'était... Alors qu'avant, je lisais par mois entre 5 et 8 livres à peu près. C'est vrai que là, avec la chaîne YouTube,
mes hobbies, mon travail, le sport, etc. Enfin, je peux pas tout faire, donc je peux pas lire autant qu'avant. Plus, il y a des périodes où je préfère, par exemple, jouer à la Switch et tout ça, donc du coup, je lis moins et je joue plus. Il y a des périodes où je joue pas du tout et je lis beaucoup. Donc voilà, ça dépend des périodes. Mais là, dernièrement, c'est vrai que je lisais pas autant que l'année dernière, par exemple, ou il y a quelques années. Mais là, je me dis que ça peut me remettre dans le bain, ou alors ça va me dégoûter et je vais pas lire pendant 2 semaines après ce marathon de lecture, je ne sais pas. Hop, je prends mon tel. Est-ce que je prends mon livre au cas où? Oui. On est le lendemain, sans surprise, hier j'ai pas réussi à dormir. J'ai pas réussi à lire. Donc, même pas un petit peu avant de me coucher. Donc, on reprend ce matin gentiment. Là, j'étais dans le salon, mais j'ai quitté le salon parce que Pascal il regarde un film, Jamais sans mon psy, je crois, avec Christian Clavier et Baptiste Le Caplin. Le film est sympa, mais du coup, j'arrive pas à me concentrer. Et comme je veux avancer, j'aimerais lire 2 livres aujourd'hui, ou au moins 1 livre et demi. Du coup, je me suis rapatriée dans la chambre pour être plus tranquille, pour pouvoir avancer plus vite. J'ai dépassé la page 200, donc j'ai lu un peu plus de la moitié du livre, et il est 11h24. Et franchement, j'aime beaucoup. Il y avait un moment où c'était beaucoup la fille aînée du coup qui a survécu à l'accident du Titanic, enfin la catastrophe du Titanic plutôt. C'était beaucoup en fait le rythme. Elle va au travail, elle rentre à l'hôtel, elle s'occupe de sa sœur. Elle va au travail, elle rentre à l'hôtel, elle s'occupe de sa sœur. Mais c'était ponctué d'autres petits événements à côté, ce qui fait que on lâche pas le livre. Et franchement, j'aime bien. C'est très sympa. Enfin, c'est très sympa. C'est horrible hein, comme sujet et tout, mais je veux dire. En fait, j'ai hâte de savoir ce qu'elle va faire après. Est-ce qu'elle va continuer de travailler là? Est-ce qu'elle va emménager définitivement à New York? Est-ce qu'elles vont repartir en Angleterre? Je veux savoir. Terminé. 394 pages en plus. J'ai trop aimé ce livre. Encore une fois, dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez aimé dans les commentaires. Vraiment, quelle pépite. Franchement, ça parle pas juste du Titanic et de la catastrophe que ça a engendré, parce que ça a vraiment engendré un tournant dans l'histoire. Mais ça parle de deuil, ça parle de dépression, ça parle des problèmes des établissements psychiatriques de l'époque, parce qu'on est au début du XXe siècle du coup. Ça parle de quoi? Ça parle de résilience, ça parle de la place des femmes dans le monde du travail. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai adoré. À la fin, il y a 2 pages à peu près sur des détails du livre, mais en fait les détails sont expliqués, expliquent ce qui s'est passé dans la vraie vie, donc combien il y a eu de morts sur le naufrage du Titanic, etc. Mais il y a d'autres détails du livre sur la santé mentale, etc. Enfin, les instituts psychiatriques qui sont mentionnés, la pharmacie qui est mentionnée, etc., etc. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc très très contente d'avoir lu ce livre, je le conseille. Il est vraiment pépita des pépitas. Et on va maintenant choisir mon prochain livre. Ah oui, parce qu'il est 12h53. Donc j'ai encore tout l'après-midi pour lire. Je vais prendre ce livre-là parce qu'il est tout court. Donc au moins je me dis que je vais pouvoir le lire rapidement et en commencer un autre. Voire en lire un autre entier. Et un autre livre pas très long aussi. Au moins je suis sûre de pouvoir lire les 2 dans la journée. Et peut-être en commencer un 5e livre. Je fais une petite pause dans mes lectures et je vais m'accorder 10 minutes de TikTok. Et puis je m'attaquerai à ce livre qui est La femme aux mains qui parlent de Louise May et qui fait qu'une 60aine de pages. Et en plus c'est écrit pas trop petit dedans. Donc au moins ça sera vite fait. Et après je lirai le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie de Raphaël Giordano, qui lui doit faire 300 pages à peu près, je pense. Oui, un peu plus de 320 pages, je crois. Donc au moins je pourrais lire les 2, je pense, dans la journée. Et peut-être en commencer un 5e, comme je l'ai dit juste avant.
troisième lecture terminée, 61 pages, très rapide à lire, très chelou, enfin vraiment très, je dirais pas chelou, mais très spécial, que ce soit la manière d'écrire ou l'histoire et tout. Je sais pas comment vous le résumer, franchement, parce que c'est hyper dur de résumer 60 pages sans vous en dire trop, donc je vais juste vous lire la quatrième de couverture. Une jeune fille sourde et aveugle vit dans une ferme isolée après la mort de ses parents. Elle ne communique qu'avec des lettres qu'on écrit dans sa main ou qu'elle écrit dans celle des autres. Entretenant un rapport intime et sensuel à la nature qui l'entoure, elle développe une relation particulière avec ceux qu'elle appelle intérieurement les chiens du dehors. Sous l'œil de ses voisins, deux frères aux intentions bien inquiétantes. Voilà, je vous laisse avec ça. Écoutez, c'était pas la lecture de l'année, mais c'était sympa. Et puis très rapide à lire, donc on prend. J'ai fait une petite pause dans ce marathon pour regarder 2 vidéos YouTube. Et j'ai un point positif qui ressort de ce marathon. 2 points positifs, en vérité. Bon, premièrement, ma pile à lire va baisser. Donc ça, c'est vrai point positif. Deuxième point positif, mon temps d'écran a chuté. Vraiment. Et ça, c'est trop bien. Je suis très contente. Donc, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Du coup, je m'attelle à ma 4e lecture du week-end. C'est Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie de Raphaël Giordano, que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc on va voir. Mais je pense que ça va me plaire parce que c'est toujours un peu les romans un peu contemporains et tout, j'aime bien. « 328 pages de plus à mon actif ce week-end. Franchement, 4e livre que je lis ce week-end. Je suis choquée, je suis fière de moi. Parce que en commençant ce challenge, je vous avoue que je ne pensais pas lire 4 livres. Pour être honnête, je pensais que j'allais m'arrêter au premier, que j'allais me lasser directement. Et finalement non. Et je suis très contente parce que ça fait 4 livres en moins dans ma pile à lire. Et je pense que c'est un truc que je vais renouveler de temps en temps, peut-être une fois par saison. De faire un petit marathon de lecture comme ça sur 48 heures. J'adore. Et d'ailleurs, je vous ai même pas fait le résumé de ce livre-là, ni mon ressenti et tout. Mais en fait, on suit 2 personnages. On suit Joy, qui travaille dans une agence qui relie les célébrités aux marques. Et en gros, elle est en surmenage complet. Joy ne s'arrête jamais de travailler. C'est la première au bureau le matin, c'est la dernière à partir le soir. Elle travaille le week-end, sur la pause déj, tout le temps. Et elle va rencontrer Benjamin, qui lui est un entrepreneur. Et qui lui par contre s'accorde des pauses quand il faut, donc c'est-à-dire la pause déjeuner, c'est pour vraiment faire une pause. Donc il regarde pas son téléphone, il prend pas les appels, etc. Et ça va un peu bouleverser la façon de faire de Joy et sa vie de manière plus globale. Et j'ai trouvé ça trop cute, et je trouve que le sujet du surmenage au travail et du fait de jamais sortir le travail de la tête et tout, bah, c'est un sujet qui est important et qui est pas souvent abordé dans les livres. Oh! Et qui est pas souvent abordé dans les livres, donc je suis très très contente de l'avoir lu. Enfin, dites-moi si vous l'avez lu, est-ce que vous en avez pensé? C'est la 4e fois que je dois dire ça dans la vidéo, mais ok. Et voilà, et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il est 17h54, et je pense pas lire plus que ça, parce qu'il faut que j'aille me laver les cheveux, etc. Bref, on s'en fout. Je suis très très contente d'avoir fait ce challenge, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!